نور طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons dans l'explication de ce noble hadith, le hadith Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé: informe-moi sur la foi, akhbirni anil iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, c'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et nous sommes arrivés au destin, la croyance au destin bon et mauvais. Et nous nous étions arrêtés au dernier cours à comment se comporte le musulman, le croyant, face à une tristesse, un malheur, une calamité qui le touche, et un bien, des biens qu'Allah accorde à la personne. Et les gens se divisent en deux catégories. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont touchés par un bien, ils sont pris d'orgueil et d'arrogance. Et cela est blâmable. Cela est blâmable. Car comment la personne peut se comporter de tel face à un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé de par sa grâce. Et aussi quand il est touché par un malheur, une tristesse, il est anxieux, irrité, et fait montrer cela de manière non louable, en déchirant par exemple ses vêtements ou d'autres choses qui montrent par des paroles qui ne sont pas acceptables et qui montrent que la personne n'accepte pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que chaque chose a été décrétée par le Créateur. Et la deuxième catégorie de personnes qui, eux, quand ils sont touchés par une tristesse, un malheur, ils patientent. Ils patientent. Car ils savent que cela a été écrit et qu'il y a sagesse derrière cela, car ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de mal, c'est un bien pour une personne. Et aussi quand ils sont touchés par un bien, ils remercient, ils sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas plus grand bien que pour la personne que le fait d'avoir été guidé à l'islam, qui est la cause de tout bonheur, et le fait d'adorer, d'avoir foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon et mauvais. Le fait d'être sur l'unicité d'Allah, d'unifier Allah dans l'adoration. Combien de personnes ont comme divinité autre qu'Allah, qui sont incapables, comme des statues, comme des personnes dans leur tombe, et autres et autres. Donc il n'y a pas plus grand bienfait que d'être sur l'unicité d'Allah, sur l'islam, la foi, et aussi d'être sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes croient en Allah mais ne suivent pas la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela est fatigue et n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'on appelle les gens à suivre la continuité des messages et à se soumettre au sceau des prophètes, au sceau des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est que la continuité des messages venus avant, qui est d'unifier Allah dans son adoration. Donc, c'est cela qui est accepté par Allah, de se soumettre à la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel bienfait que cela, et quel bienfait de celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé paradis, vie éternelle, dans un paradis où nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nulle imagination n'a pu se l'imaginer. C'est au-dessus de toute imagination. Tu ne pourras jamais t'imaginer le paradis. Et cela de manière éternelle. Et donc, quand on croit à cela, on voit que même cette vie d'ici-bas, c'est une vie qui est passagère et éphémère. Quoi qu'on ait amassé, c'est pas éternel. C'est pas comme le paradis, c'est pas comparable. Et cela amène la personne à avoir un objectif dans sa vie. Elle sait que tout ce qu'elle accomplit dans ce bas monde, ça a une répercussion dans son au-delà. Alors cela l'amène à œuvrer afin de récolter ce qui va lui être cause de vie heureuse et éternelle dans l'au-delà. Donc il vit dans ce bas monde, même s'il est touché par des malheurs et autres, il sait que s'il patiente, il a la récompense de la patience face à ce qu'il a touché. Et que Allah lui a voulu un bien par ce qu'il a touché. Peut-être que la personne, ses péchés lui sont expiés, il est élevé en degré dans le paradis, et autres et autres. Le fait que la personne ait une bonne pensée d'Allah. Tout cela, ce sont les véritables bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la personne. C'est pour ça que Allah, il dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. On médite sur ce verset. Allah il dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà donc de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Des exégètes du Coran ont dit par rapport à ce verset, la grâce et la miséricorde désignent, la grâce et la miséricorde qui sont venues dans ce verset, désignent le Coran, l'islam, la foi ou encore le paradis. Et bien évidemment, celui qui croit au destin et qui accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le bien tout comme dans le mal, il vit de manière apaisée dans ce bas monde. Il vit de manière apaisée, à différent de celui qui ne croit pas en cela. Il vit anxieux dans cette vie et de manière irritée. Chaque chose pour lui, il se plaint. Il y a des gens, ils se plaignent de tout. Quelle vie le fait de se plaindre de tout. Il y a des gens, quand ils voient la pluie qui tombe, ils disent c'est par miséricorde d'Allah. La verdure, cela fait revivre la terre. Les plantes poussent, la verdure que tu vois par laquelle tu te réjouis, par cause de pluie. L'agriculture, les nombreux fruits et légumes qui surgissent, les terres qui sont arides, qui reprennent vie, et tout autre bienfait par la cause de cette pluie. Et des gens qui insultent, qu'Allah nous en préserve, le temps. Donc comment vivent ces gens? Il y en a qui vivent toujours malheureux de chaque chose qui leur touche. Une personne qui est touchée par la maladie, elle dit Alhamdulillah, Allah il a voulu un bien par cela pour moi. C'est peut-être cause d'expiation des péchés.
cause de bien pour moi dans l'au-delà, et une autre personne qui se lamente et qui n'est jamais contente. Comment les deux catégories de personnes vivent? C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont touchés par un mal, par exemple la perte d'un proche, et chaque personne va quitter ce bas monde. C'est normal que la personne qui perd un proche ou qu'il y arrive, elle soit prise de tristesse. C'est quelque chose de naturel. On ne peut pas rejeter ça, c'est la nature. Mais elle patiente. C'est ça qui lui est obligatoire. Le fait de patienter face à cela. Et l'autre catégorie qui n'est pas acceptable, c'est le fait que la personne, elle montre par ses gestes et paroles qu'elle n'est pas satisfaite et qu'elle n'accepte pas ce qu'Allah a décrété. Comme par exemple la perte d'un proche ou autre, la personne se met à proférer des viles paroles et des actes ignobles, comme le fait par exemple de frapper le visage, de tirer les cheveux, se déchirer les vêtements, ou toute autre chose qui montre par cela que la personne n'accepte pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des grands péchés. Donc la personne doit se montrer patiente et doit forcer son âme et sa personne à patienter face à cela. Et d'autres aussi qui se frappent les joues. Et qu'est-ce qu'elle va récolter la personne par cela? Est-ce qu'elle va pouvoir faire changer quelque chose à ce qui est passé? Ça ne va rien changer. La personne, par exemple, qui est décédée, elle n'a pas la possibilité de revenir à vie si la personne fait ces actes-là. Et aussi, si une chose a échappé à la personne, est-ce qu'elle pourra se l'acquérir si Allah ne l'a pas décrété? Ou une personne qui est touchée par la maladie, est-ce qu'elle pourra changer quelque chose si cette maladie l'a touchée? Mais si elle patiente, c'est le remède. Et autre chose aussi, elle a l'adoration de la patience, à ceux qui l'a touché. Elle récolte l'adoration de la patience, à défaut de celui qui n'accepte pas le décret d'Allah et ce qu'il a touché, et qui fait montrer cela par gestes et paroles. Et bien évidemment, la patience, elle est de différents degrés. Nous avons la patience dans l'obéissance à Allah. As-sabru ala ta'atillah. Car la personne, elle a besoin de patienter dans son cheminement vers Allah et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend un exemple, la prière du Fajr. Ça demande patience. Le fait que tu coupes ton plaisir du sommeil, pour qui? Pour Allah. Tu sors d'un endroit qui est chaud, en période hivernale, pour aller faire les ablutions, pour te rendre à la mosquée. Et peut-être qu'il fait froid dehors et autres. Pour qui? Pour Allah. Donc, la patience dans l'adoration d'Allah est demandée. La personne, elle a besoin de patienter dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Comme par exemple aussi le jeûne. Dans certains pays, peut-être les jours de jeûne sont très longs. Donc le fait de patienter, si la personne n'est pas patiente, elle ne pourra pas tenir dans ses adorations. Le fait de patienter dans l'obéissance et l'adoration à Allah. Et de savoir qu'elle est récompensée, et elle a la récompense de la patience dans cela. Donc ça demande patience, le fait
d'obéir et de se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, nous avons la patience face au péché. As-sabru an maharimillah. Car l'âme est poussée et tentée vers les interdits, vers les désirs. Donc le fait que tu patientes dans ce qu'Allah t'a interdit. Par exemple, la personne elle veut parler en mal sur une personne qui est absente, dans une chose qu'elle n'aimerait pas entendre en sa présence. La langue, c'est facile à articuler. Et elle est poussée. Parce que les assises, c'est beau et sucré. Le fait de parler et de laisser sa langue articuler. Mais sais-tu que que la personne va être jugée sur chaque chose dite et prononcée? Donc là, la personne est patiente du fait pour Allah et le fait de ne pas tomber dans les interdits d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc la langue c'est facile, mais c'est un membre qui demande patience et de l'utiliser dans ce qu'Allah agrée. Si la personne parle dans le bien, au contraire, il est mieux pour elle de parler, car c'est cause de hasanat. Mais si ça l'amène à sa perte, et le fait de faire de perdre ses hasanat, et que ce soit cause de mal pour lui dans l'au-delà, elle doit patienter et s'abstenir. Mais la langue, si tu l'utilises dans la lecture du Coran, combien de hasanat la personne, elle prend par cela? Il y a pour des gens, c'est pour ça qu'on a demandé patience dans l'obéissance. Les gens, c'est dur. L'âme, elle est dure à lire le Coran, à lire quelque chose qui est bénéfique. Mais quand c'est le fait de parler sur les gens, et de propager le mal, et de faire le mal, tu vois la langue, elle se laisse aller. Donc la patience dans le fait face au péché. Et ce dont on parlait, la patience sur les décrets d'Allah, ce qu'Allah il a décrété. As-sabru ala aqdarillah. Une personne qui est touchée par un malheur, une épreuve, la mort d'un proche. C'est douloureux. Une personne avec qui on était lié, surtout quand c'est les parents, les frères, les proches, les tantes, les oncles, des gens très très proches de toi. Et la perte d'un de ses proches. Eh bien, cela fait partie du décret d'Allah, car Allah il a décrété cela sur toute personne. Mais quand ça arrive, la personne elle peut être triste, prise de tristesse, ou même avoir les larmes par rapport à cette perte-là, parce que c'est dur, c'est naturel. Mais elle doit patienter face au décret d'Allah, et ça c'est obligatoire. Il y a des gens qui ont atteint un haut degré, subhanallah, face au décret d'Allah. Le plus haut degré, et ça très peu de personnes l'atteignent, quand un malheur lui touche, il est satisfait du décret d'Allah et il remercie Allah par ce mal. Eh bien cela c'est le plus haut degré, et très peu de personnes bien évidemment l'atteignent. Mais ce qui est obligatoire c'est de patienter. Et ce qui fait partie des grands péchés qui n'est pas permis, c'est le fait de montrer par les paroles et les gestes l'insatisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme malheur ou mal qui a touché la personne.
Et la personne qui croit au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a rien qu'il ne pourra lui toucher de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas écrit à son encontre, et que s'il y a quelque chose qui doit le toucher, comme bien ou comme mal, il n'y a personne qui ne pourra empêcher ce bien de pouvoir l'atteindre, ça amène la personne à être apaisée. Et il ne lui reste plus que les causes. Les causes que tu accomplis toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un enseignement, comme il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui a dit, alors que j'étais assis sur un âne derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, Allah te préservera. Respecte les prescriptions d'Allah, ce qu'Allah il a légiféré, et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah, l'unicité d'Allah. Et lorsque tu implores le secours, implore-le d'Allah. Et sache que si la communauté se mettait d'accord pour te faire profiter d'une chose, elle ne t'en ferait profiter que si Allah l'a déjà inscrite pour toi. Et si elle se met d'accord pour te nuire, elle ne pourra te nuire que si cela a déjà été inscrit à ton encontre. Donc, le fait que le croyant doit être apaisé. Certes, les plumes sont levées et l'encre sur les feuilles a séché. Donc, cela amène la personne à être courageuse et à accomplir les causes et faire les causes et de chercher la subsistance et de ne pas être pris par peur et de savoir que rien ne lui touchera en mal que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété à son encontre. Donc elle patiente, et si un bien doit lui venir, personne ne pourra empêcher que ce bien te vienne. Et elle est apaisée par cela, et elle s'en remet à Allah, elle place sa confiance en Allah, et elle fait les causes qui lui sont possibles. Wa fin khitam, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى والارتقاء